En mars 2016, j'ai sorti une vidéo qui traitait des crises d'angoisse sur mon ancienne chaîne YouTube, Anaïs et Léa. Et cette vidéo a eu un gros impact, tellement qu'on en parle encore aujourd'hui, alors que cette vidéo elle est plus disponible sur YouTube. J'ai été l'une des premières à parler de ce sujet sur le YouTube francophone. Et voire peut-être la première. Faut que je vérifie les dates. J'avais 15 ans à l'époque et aujourd'hui j'en ai quasiment 20 et entre temps la parole s'est vachement libérée sur ce sujet. Le problème c'est qu'en libérant la parole ça a entraîné beaucoup de désinformation et de gens qui parlent sans avoir énormément de recul sur leur propre expérience et du coup qui en parlent pas correctement et c'est normal. Du coup ça cause énormément de confusion et surtout sur les plus jeunes. Je cherchais depuis un moment un sujet de vidéo pour me relancer sur YouTube et en fait parler de ça me paraissait comme une évidence. Je parlerai peu de psychologie sur ma chaîne mais je veux absolument parler de ça, mais aussi parler de phobie et de troubles obsessionnels compulsifs dont je souffre depuis presque 10 ans et dont je pense avoir l'expérience et le recul nécessaire pour en parler comme il se doit et pouvoir aider un maximum de personnes. Je suis ni psychiatre ni psychologue mais j'ai l'expérience des crises d'angoisse depuis presque 10 ans et je pense avoir la documentation qui va avec. Donc je vous présente ma vidéo. Qu'est-ce qu'une crise d'angoisse? Comment les gérer? Avant de comprendre ce qu'est une crise d'angoisse, il faut comprendre ce qu'est l'angoisse. L'angoisse, c'est un état psychologique et ou physique qui est causé par la peur de quelque chose. Les mots anxiété, peur, inquiétude, etc. c'est plus ou moins des homonymes du mot angoisse. Et pour vous aider à comprendre ce qu'est une crise d'angoisse, je vous ai fait une échelle de mesure de l'angoisse. Pour commencer, tout en bas de l'échelle, on a la quiétude. La quiétude, c'est l'absence totale de l'angoisse. Ensuite, on a le stress. Le stress, c'est la manifestation la moins violente de l'angoisse, mais il peut être plus ou moins fort. Ce qui peut vraiment nous pourrir la vie avec le stress, c'est qu'il peut être constant. C'est-à-dire qu'on peut être stressé toute une journée par exemple. En général, la majorité des êtres humains expérimentent le stress au moins une fois dans leur vie, comme c'est le cas par exemple quand on passe des examens, ou le trac pour les personnes qui montent sur scène. Je pense que ce sont des exemples que vous connaissez. Il y a des personnes qui peuvent expérimenter le stress dès l'enfance et d'autres qui l'expérimentent plus âgées, comme par exemple au début des études supérieures ou à l'entrée dans la vie active. Les symptômes physiques sont beaucoup moins présents que lors d'une crise d'angoisse, mais ils sont quand même très gênants au quotidien. Vous savez, c'est la fameuse boule au ventre, boule à la gorge. Et le problème du stress, c'est qu'il peut être à l'origine de plein d'autres problèmes de santé. Je vous mets une petite liste. Je pense que ça, je vous apprends rien. Ensuite, on a la fameuse crise d'angoisse. Ici, la manifestation de l'angoisse devient vraiment physique et plus ou moins forte. Les exemples les plus connus, c'est la montée d'adrénaline, la tachycardie, l'hyperventilation, les tremblements, etc., etc. Et si on caractérise cette manifestation comme étant une crise, c'est de par sa difficulté à être contrôlée. Et elle dépend de plein de facteurs. Par exemple, une personne plus âgée qui a l'habitude d'en faire plus souvent sera plus en mesure de se contrôler qu'une personne plus jeune qui n'en a encore jamais fait. La crise peut être causée par une peur rationnelle, donc un événement rationnel, comme c'est le cas par exemple lors d'un événement comme accident de voiture. Bon, c'est un cas extrême, mais voilà. Tout ce qui peut nous choquer et nous provoquer une montée d'adrénaline. Elle peut être causée sans raison sur le moment même. Les personnes qui ont un trouble anxieux, c'est en général la façon dont leur corps a décidé de réagir face à l'angoisse. Donc notre corps peut réagir pour un truc qui s'est passé il y a des semaines et réagir que maintenant, voire même des mois, etc. Bon, ça c'est la complexité de l'inconscient. Par exemple, moi ça m'arrive de faire des crises d'angoisse alors que je suis en train de dormir et que ça me réveille et que du coup j'ai du mal à me contrôler après parce que du coup je dormais frère, enfin laisse-moi tranquille. Mais elle peut être aussi causée par des peurs irrationnelles comme c'est le cas pour les phobies. Les phobies c'est particulier parce que c'est basé sur des peurs qui sont irrationnelles. Les personnes phobiques font des crises d'angoisse quand elles sont confrontées à Les personnes phobiques font des crises d'angoisse quand elles sont confrontées à l'objet de leur phobie. Mais c'est irrationnel et ça j'en parlerai dans une vidéo sur les phobies. Mais il y a un symptôme sur lequel je veux appuyer et qui est jamais beaucoup cité lorsque les gens parlent de crise d'angoisse et qui pourtant selon moi est essentiel pour réussir à reconnaître une crise d'un simple stress. Il s'agit de l'impression de mort imminente. Je développe. C'est avoir l'impression de perdre le contrôle sur son corps ou avoir l'impression d'être en train de faire un malaise cardiaque. C'est un symptôme qu'il faut pas prendre à la légère parce que même si c'est pas réel et qu'on peut pas mourir d'une crise d'angoisse, ça peut quand même amener à se retrouver aux urgences ou à appeler les pompiers parce que quand on vit la crise d'angoisse, on a vraiment l'impression qu'on va y perdre la vie. Surtout lors des premières crises de notre vie quand on en a encore jamais fait ou quand on est hyper jeune. Moi c'était le cas quand j'étais beaucoup plus petite, c'est-à-dire 9, 10, 11, 12 ans. Quand je faisais une crise d'angoisse, j'avais vraiment l'impression à chaque fois que j'allais mourir. Je suis toujours en vie aujourd'hui. Voilà. Sur le coup, on a vraiment l'impression
d'être en train de canner quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment différencier les deux termes, être stressé et faire une crise d'angoisse. Parce que même si la source de ces deux manifestations reste l'angoisse, tu pourras jamais avoir cette impression de mort imminente avec du simple stress. Et pour finir, on a la crise de panique. La crise de panique, c'est juste une forme plus aiguë de la crise d'angoisse, c'est-à-dire qu'elle est plus forte, qu'elle est moins contrôlable et qu'elle peut durer plus longtemps. La panique, c'est la forme la plus élevée de l'angoisse. Tu pourras jamais ressentir pire angoisse que la panique. Donc les symptômes sont les mêmes qu'une crise d'angoisse, mais avec les symptômes de la panique en plus. Et chaque être humain réagit différemment à la panique. Voilà, j'espère que ces quelques précisions pourront vous aider à éclaircir vos définitions de l'angoisse, vos définitions d'une crise d'angoisse, et qu'elle ait réussi à vous faire comprendre les termes. Et maintenant, je vais essayer de donner les meilleurs conseils que je peux pour réussir à gérer son angoisse, que ce soit du stress, une crise d'angoisse ou de panique. Déjà, dans un premier temps, le temps sera votre allié. Au début de votre expérience avec le stress ou la crise d'angoisse, c'est normal que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Quand on expérimente un nouvel état physique pour les premières fois, c'est normal de ne pas pouvoir contrôler et vous allez voir que avec le temps... Oh, coucou. Ok, t'inquiète, oui. À plus. Mais du coup, avec l'expérience, vous trouverez des éléments qui vous rassurent. Ensuite, la thérapie, mais surtout la parole. Que ce soit en thérapie avec un médecin, psychiatre, psychologue, etc. Ou que ce soit par vous-même, par le biais de l'écriture ou parler à d'autres gens qui puissent vous comprendre. C'est extrêmement important de savoir mettre des mots sur ces mots. Plus vous connaîtrez la source de votre angoisse, plus vous arriverez à mieux vous contrôler et peut-être à éradiquer complètement votre stress ou votre angoisse. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce que je voulais dire dans cette vidéo en tout cas. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes tips personnels pour quand je fais une crise d'angoisse par exemple, ce sont des tips qui peuvent peut-être pas marcher sur tout le monde, parce que là je vous ai donné des conseils en grande généralité. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai. J'espère en tout cas avoir réussi à vous aider, à vous faire comprendre certaines choses. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!